Le Meetup 2024 vous réserve plusieurs moments forts. La première édition du Sommet des Jeunes organisé par le CORAF en partenariat avec JJJI, conçu comme un tremplin pour la prochaine génération de leaders et d'entrepreneurs. Et on va inviter notre jeune entrepreneur, Monsieur Boris Eva Efoué Abba, qui nous vient du Gabon. Merci. Merci pour votre attention. Bonjour, je suis Boris Efoué Abba. Je suis un enfant de ferme qui est devenu agriculteur. Et je viens du Gabon pour vous faire la présentation de Agribusiness Activities ABA. Slice. Le Gabon est un pays d'Afrique centrale qui exporte généralement les richesses du sol et du sous-sol et qui est un grand importateur des denrées alimentaires. D'après la direction générale de l'économie, au dernier trimestre de l'année 2023, nous avons importé nos produits agroalimentaires d'une valeur de près de 382 milliards de francs CFA. Et à cela s'ajoutent les chiffres de la Banque mondiale qui viennent valoriser le chômage au niveau du Gabon. Pour moi, ça faisait deux axes d'activité qui permettent d'ouvrir un boulevard à l'agriculture et à la jeunesse en termes d'opportunités. Slice. Ce qui nous a permis en 2017 de mettre en place Agribusiness Activities ABA, qui pour nous est un outil d'aide au développement communautaire, avec pour objectif de faciliter le développement de notre communauté via l'agriculture et ses chaînes de valeur. Tout cela avec des activités qui interviennent pour apporter des éléments de solution dans la sécurité alimentaire, dans la valorisation de ces secteurs au niveau du Gabon, mais également dans l'incitation, la formation et l'insertion des jeunes dans les chaînes de valeur de l'agriculture, avec pour outil au démarrage notre jeunesse, notre volonté d'impacter et notre amour pour l'agriculture et tout ce qu'il y a comme outil moderne. Slice. Ces différents parcours ont été entretenus grâce à certaines valeurs qui sont pour nous aujourd'hui le travail, l'innovation, le respect, l'engagement et le résultat, qui nous ont permis d'être tirés afin de tirer le maximum de personnes pour le développement de la communauté agricole, d'où notre slogan Agribusiness Activities, la culture de l'agriculture. Cette entreprise est dirigée par une équipe de jeunes, comme vous le remarquez. Je suis Boris Efoué Abba, le fondateur manager de ABA. Je suis diplômé en ingénierie animale à l'IPR-IFRA de Katibougou au Mali. Également bénéficiaire de différents programmes de formation en termes de renforcement de capacités en agriculture, en entrepreneuriat et en leadership, mais aussi aujourd'hui détenteur d'une expérience d'environ 30 ans dans la chaîne de valeur du cochon. Slice. En termes de réalisation, aujourd'hui, avant de vous parler de nos réalisations, il est idéal de vous permettre de plonger vers où nous allons. En termes d'objectivité, Agribusiness Activities ABA est un projet agropastoral spécialisé dans la production de viande. Actuellement producteur de viande porcine, qui est la deuxième viande la plus consommée au Gabon après le poulet, nous avons pour objectif de développer l'industrialisation de la viande au niveau de notre communauté et de notre région. Dans cette réalité, revenez s'il vous plaît, dans cette réalité, on est face à un marché. C'est quoi le marché du Gabon? Au niveau du Gabon, la viande de porc est un marché qui est estimé à 18 milliards de francs CFA pour des importations qui tendent à 18 000 tonnes par année depuis 2021 d'après le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Pourquoi? Tout simplement parce que au niveau du Gabon, ce marché est détenu par les grandes surfaces qui sont importatrices des denrées alimentaires au niveau du Gabon par manque de
producteurs pour satisfaire généralement à leurs besoins. Et ça nous permet d'être fiers de nos réalisations qui, à la limite, on les veut grandissantes. Parce qu'aujourd'hui, ABA permet d'employer 16 personnes à temps plein et à temps partiel, également de produire de la viande, de collaborer avec d'autres producteurs, de faciliter la formation de différents autres jeunes pour un chiffre d'affaires aujourd'hui de près de 160 millions de francs CFA, ça en 30 mois. Slide. Pour avoir ces réalisations, on a dû développer une solution. Notre solution aujourd'hui s'appelle la e-boucherie en ligne Abba Shop. Abba Shop est une plateforme qui a été mise en place en 2020 avec les mesures limitantes de Covid-19 qui avait pour objectif de faciliter la visibilité, l'accessibilité et le coût des produits Abba au niveau de la communauté digitale qui se développait à cette époque-là. Aujourd'hui, avec une boutique physique, notre solution est utilisée à 10% de son potentiel. En termes de potentiel, ces 10% nous permettent aujourd'hui d'être visibles sur différentes plateformes. En termes de plateformes, vous avez Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn et autres. Avec cette visibilité nous permet d'augmenter notre production, notre transformation et l'offre de nos produits, et également de multiplier les acteurs pour qu'on ait plus d'individus dans le secteur de l'agriculture, mais faciliter l'incitation, la formation et l'insertion des jeunes dans les chaînes de valeur agricoles. En termes d'objectifs, cette solution, comme je disais, n'étant pas à son plein potentiel, nous souhaitons l'emmener à son plein potentiel. Pour un objectif sur 3 ans, nous avons un point d'investissement de 250 millions de francs CFA. Nous prévoyons 1000 tonnes de viande de porc impactée sans exploitation d'élevage porcin pour faciliter la formation et l'insertion de 500 jeunes dans la chaîne de valeur agricole pour un chiffre d'affaires d'environ 2,5 milliards de francs CFA. Comment cet investissement sera reparti dans le temps? Slide. En termes de répartition, vous allez faire le constat que pour un investissement à la première année de 60 millions et des charges qui vont nous permettre de gérer des charges de 140 millions, nous allons produire 100 tonnes de viande pour 20 exploitations dont nous allons faciliter le développement et l'insertion, la formation et l'incitation de 100 jeunes dans la chaîne de valeur agricole pour un chiffre d'affaires de 250 millions de francs CFA. Et ça, vous allez regarder le même process pour la deuxième année, la troisième année, afin d'atteindre les objectifs qui sont les nôtres au niveau des totaux. Slide. Tout cela avec un plan d'action qui vous permet de voir les différentes étapes que nous allons faire et leur activité dans le temps. Parce qu'on estime que pour réaliser tout ça, il faut bien toute une équipe et des partenaires. Slide. Aujourd'hui, le projet ABA n'est pas seul. Il est accompagné par différents partenaires, différentes communautés qui aujourd'hui nous accompagnent pour que ABA atteigne ses objectifs. ABA devienne cette force sur le plan national pour différentes communautés afin de valoriser ce que nous faisons et ce que nous souhaitons faire pour le Gabon et pour l'Afrique en général. Pour finir, nous allons vous partager une vidéo. Je m'appelle Oundo Daril Rudy Yannick, j'ai 23 ans, je suis apprenti boucher dans l'entreprise Abba Shop, Agri-Business Activity. J'ai choisi cette voie parce que je suis passionné par l'élevage depuis petit. C'est un secteur qui m'intéresse et j'aimerais bien étudier tout ce qui touche à l'élevage et à la transformation de viande. J'attends de ce stage, premièrement, d'apprendre un métier et deuxièmement, de pouvoir en vivre. Ce que je fais comme tâche au sein d'Abba Shop, c'est l'abattage, les découpes primaires et secondaires, le conditionnement et un peu le nettoyage des enclos. L'encadrement avec le maître artisan se passe bien. Il nous montre les tâches qu'il faut faire, comment il faut les faire, puis il nous laisse les faire.
beaucoup, Abba. Place aux questions des membres du jury. Monsieur Efwa Boris pour la présentation et félicitations pour votre projet. C'est un projet très très intéressant. J'ai constaté que vous avez un plan d'affaires bien élaboré. De courage pour ça. Merci. Et aussi vous avez un programme de former les jeunes et précisément les femmes. C'est un projet qui, je crois que si c'est bien supporté, il y a beaucoup d'opportunités de pérenniser le système. Mais dans votre présentation, il y a certaines choses que vous n'avez pas bien mis votre accent. Premièrement, quelle est la valeur ajoutée? Quelle est votre, ce qu'on appelle proposition unique sur votre projet? Et aussi, quelle est la technologie que vous avez adoptée? Aujourd'hui, il y a beaucoup de producteurs dans la ville, beaucoup d'éleveurs de possibles, tout ça. Maintenant, si moi, je vais décider d'investir sur votre projet, quelle est votre valeur ajoutée? Et pourquoi je dois venir chez vous? Pas ailleurs. Merci. Peut-être. Okay. Oui, peut-être pour compléter, justement, parce que d'abord, on vous félicite, d'abord, passer de l'étape projet à la réalisation depuis 2017 n'est pas facile. Avec ce que vous faites, c'est très impressionnant. D'abord, il faut d'abord remercier et féliciter ça. Merci. Maintenant, s'il faut aller à l'échelle, comme il l'a dit, nous avons vu que tu as présenté un business plan qui, à l'horizon de 5 ans, donne 2,5 milliards. C'est ça, non? 3 ans. 3 ans, voilà. 2 milliards 500. Maintenant, comme il l'a dit, de bout en bout, on ne voit pas d'autres éléments qui peuvent amener quelqu'un à vous accompagner. Surtout que nous sommes sur des projets de résilience verte. On aurait aimé voir, par exemple, certaines d'autres implications que, par exemple, le témoignage que nous avons vu. Vous voyez, on voit quelqu'un qui nettoie un animal, mais on ne sait pas de bout en bout. Il y a beaucoup d'éléments qui sont ignorés dans ce projet et qui n'appellent pas l'investisseur à accompagner le projet. Donc c'est vraiment un point important et je ne sais pas, donc peut-être que c'est fait exprès, on voudrait avoir des explications sur cette façon de faire ou bien on veut comprendre quoi. Ok, pour répondre d'abord à la première question, celle de l'unicité, pourquoi investir chez ABA? Je dirais, nous par exemple, on est parti sur un point fort qu'on appelle la digitalisation. Pour nous, c'est être tout simplement une vitrine digitale numérique qui vous permet d'avoir accès aux différents produits. On a une réalité au niveau du Gabon, c'est que les producteurs qui existent n'arrivent pas à s'investir pleinement. Vous allez trouver généralement des petits producteurs, des gens qui ont pour objectif avoir leurs 2 têtes, leurs 3 têtes. À la limite, c'est des élevages familiales. Et nous, avec ABA, on veut tout simplement se positionner comme le leader, celui qui arrive à dire à ces éleveurs de famille-là que ensemble, on peut faire quelque chose d'important pour proposer quelque chose à la communauté. Donc nous, on a utilisé le digital pour être présent, pour dire aux Gabonais et à toutes les personnes au niveau du Gabon qu'il est possible d'avoir de la viande de porc. De par notre production associée à la production des petits éleveurs, on veut devenir la plateforme numéro 1, la vitrine, le comptoir d'achat pour tout ce qu'il y a comme viande en termes de viande de porc. Ça, c'est n'était pas bien développé dans le projet. C'est pour ça on ressort cet état des choses. Okay. Est-ce que le membre du jury a une autre question? Tout d'abord, félicitations encore pour votre présentation. J'aimerais comprendre,
comment seront utilisés les 250 millions que vous demandez pour la digitalisation dont vous parlez? Aujourd'hui, en termes d'usage des 250 millions, il faut reconnaître, comme je l'ai dit, la première année, c'est un investissement de 60 millions qui sera mis essentiellement dans la structuration du matériel digital, dans la structuration de ce qu'il y a comme tous les éleveurs de porc en termes de logistique et autres, et ce qu'il y a comme augmenter toute la production possible. Ça, c'est la première année plus basée sur la structuration en termes d'outils digitaux et de valoriser la production. La deuxième année, ce sera un investissement de 80 millions qui sera essentiellement basé sur tout ce qui est intensification de la production. Parce qu'il faut emmener ces petits éleveurs à avoir confiance en eux pour savoir qu'ils peuvent produire plus de 10 têtes. Et tout ça, c'est avec des moyens et des politiques qui vont faciliter leur engagement. Et pour nous, ça passe plus dans les financements, certains garanties. Et à la fin, vous allez voir que la troisième année a été mise, il y a un investissement de près de 110 millions. Pour nous, on estime que dès qu'on a réussi la première année, on a réussi la deuxième année, on a plus de 10 000 têtes de porc et on peut se permettre de mettre en place une usine et de cette usine qui va permettre de raccourcir la chaîne de valeur et développer l'industrie qui va permettre de faciliter la production de barquettes de viande comme vous l'avez vu qu'on le fait aujourd'hui de manière artisanale parce que l'objectif c'est d'aller vers ça, l'industrialisation de toute la chaîne de valeur de la viande de porc et développer tout ce qu'il y a comme saucisson, lardon, jambon, tout ce qui accompagne dans l'industrie de la viande de porc. C'est juste un conseil, oui. Voilà, qu'il faut prendre en compte dans l'amélioration du projet, c'est les impacts. Parce que vous abattez les porcs. Par exemple, dans ce projet, une question va se poser, comment est-ce que vous gérez les déchets et tout le reste. Donc, il faut quand même mettre en exergue cet aspect pour éviter des questions supplémentaires donc, sur l'aspect climat, mais aussi sur la maîtrise générale de tout le projet. Exact. Merci. Merci beaucoup. On peut... C'est bon pour M. Fomba? Très bien. Autant pour moi. Pour M. Abba, est-ce qu'on peut l'ovationner pendant qu'il rejoint sa place? Merci pour cette présentation et pour les précieux conseils des membres du jury. Vita 2024. Le rendez-vous est donné à Lomé qui accueille la 4e édition du marché des innovations et technologies agricoles du 21 au 25 octobre 2024 à l'hôtel 2 février sous le thème « Facilitation de l'accès aux technologies et innovations agricoles de gestion intégrée des ravageurs, pestes et maladies des plantes et des animaux ». Organisé par le CORAF et placé sous le patronage des ministres de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et celui de l'Agriculture, de l'Hydraulique villageoise et du Développement rural du Togo, le MITA 2024 est plus qu'un simple événement. C'est une opportunité unique de découvrir les technologies et innovations qui façonnent l'avenir de l'agriculture en Afrique de l'Ouest et du Centre. Et ce n'est pas tout. Le MITA 2024 vous réserve plusieurs moments forts. La première édition du Sommet des jeunes organisé par le CORAF en partenariat avec JJJI, conçu comme un tremplin pour la prochaine génération de leaders et d'entrepreneurs. Et le prix de l'innovation agricole Abdoulaye Touré qui honore les innovateurs africains dans le secteur agricole. Au programme, des sessions de présentation des technologies et innovations agricoles, des rencontres B2B avec les délégations, un espace d'exposition des innovations, des forums et panels de discussion, ainsi qu'une visite au parc technologique de l'ITRA. Organisation invité d'honneur, JJJI, le Centre Wave et le BIMAF. Rejoignez-nous à Lomé à la salle de conférence de l'hôtel du 2 février à Lomé. Soyez acteurs du changement, faites partie du MITA 2024.